je suis interpellé par les policiers, je suis mis au sol, j'oppose aucune résistance, je me laisse faire, et de là, directement, ça commence. Les insultes. T'es mort, on va te niquer, je vais te niquer ta mère. Et c'était vraiment à répétition. Moi, sur le moment, je me laisse faire, je ne mets aucune résistance. À ce moment-là, je suis mis dans le véhicule de police qui est accidenté, je suis menotté, je suis placé sur la banquette arrière, je suis au milieu, on me met la ceinture de sécurité. À ce Alors, moment... ça, Tommy, à part les insultes, je vous le dis, qui vous menottent, si vous avez fait un délit de fuite, je pense, Nicolas Pernikov, c'est la Oui, c'est procédure. tout à fait normal. C'est la Voilà. procédure et c'est normal. Ça, c'est normal, mais c'est vrai que les insultes, bon, voilà, ça c'est... Voilà, C'est pas normal. Il y a eu des insultes à caractère raciste. On m'a traité de sale arabe à plusieurs reprises. Et en fait, quand je suis emmené dans le véhicule de police, je suis au milieu. Le premier policier procède à un contrôle. Il vide ce que j'ai dans les poches. Il prend ma carte d'identité. Il voit directement que je suis issu de banlieue, que j'ai des origines arabes. Et de là, les insultes à caractère raciste multiplient. Quoi comme insulte? Sale arabe, t'as rien à faire en France, rentre chez toi. Alors qu'ils avaient ma carte d'identité française. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai un policier qui est monté dans le coffre. C'est les derniers véhicules, les 5008. Il y avait un policier sur ma gauche et un policier qui est monté dans le coffre. À ce moment-là, le policier qui est sur ma gauche m'insultait à répétition, mais j'y prêtais pas attention. D'accord. Et le policier qui était monté dans le coffre, il était monté dans le coffre pour m'étrangler. C'est-à-dire que dans ces véhicules-là, les 5008, ils sont vraiment grands. Le coffre est vraiment grand. Le policier m'a étranglé. Il me disait, tu vas mourir, t'es mort, t'es mort. Et le policier qui était sur ma gauche, il a directement commencé à m'asséner plusieurs coups de poing au niveau de l'abdomen. Et ça s'est répété à 4 ou 5 reprises. Et moi, à ce moment-là, je me dis, mais ma vie, elle s'arrête là. C'est fini pour moi, je vais mourir. J'ai suivi l'affaire George Floyd. Et je me dis, en fait, là, je vais mourir d'asphyxie aujourd'hui. Je suis Et asthmatique. l'affaire également Cédric Chouviat, hein, voilà, ce livreur. C'est au moment de la fouille que les choses vont aller encore plus loin. Vous enlevez vos vêtements quand vous arrivez au commissariat. J'arrive au commissariat, je suis emmené en salle de fouille. D'accord. Je suis avec les deux mêmes policiers qui m'ont interpellé. Je suis toujours avec eux. Et moi, à ce moment-là, j'enlève ma veste, mon pull, mon t-shirt. Entre-temps, il y a un autre policier qui rentre. Et les policiers lui disent non, laisse, on va faire la fouille, tu mettras nos noms. D'accord. Ok, pas de souci, il referme la porte. J'enlève mon pantalon, mes chaussures. Au moment du caleçon, je dis au policier caleçon, en disant est-ce que j'enlève mon caleçon ou non. Ouais. Les policiers me demandent que j'enlève mon caleçon. Je baisse mon caleçon. Et à ce moment-là, j'ai un des deux policiers qui me dit tourne-toi, accroupis-toi et tousse. Ce qui est formellement interdit. À ce moment-là, j'ai le premier policier qui me pose la question. Moi, quand j'ai refusé, il me dit t'es sûr une première fois. Je lui dis écoutez, je suis sûr. Il me repose la question une deuxième fois. Je lui dis je suis sûr. Et à ce moment-là, j'ai un policier qui se jette sur moi, qui m'étrangle violemment. Et à ce moment-là, j'ai le deuxième policier qui se met au niveau de mes jambes et qui me donne des coups de poing qui étaient vraiment violents. J'avais la respiration coupée, j'avais le souffle coupé, j'étais en caleçon, je recevais des coups de poing, j'étais étranglé. Et à ce moment-là, j'ai le policier qui tire mon caleçon. Et quand il a tiré mon caleçon, il a introduit un doigt dans mon rectum. Et à ce moment, j'ai tout de suite compris que j'ai été violé. Et je me suis débattu parce que c'était vraiment une sensation bizarre. J'étais toujours en état de choc. Et je criais, mais c'était un cri de détresse, j'en pouvais plus. Depuis le départ, je faisais tout pour que ça se passe bien. Et j'ai été violé, j'ai été tabassé, j'en pouvais plus. Et je criais, il n'y a personne qui est intervenu. À ce moment-là, je suis nu au sol et il y a un policier qui sort son téléphone et qui me photographie. Il me prend en photo avec son téléphone alors que j'étais nu. Et tout ça, je l'ai raconté à l'IGPN. Tout ça. Depuis, c'est moi qui cours après les policiers pour qu'il y ait une enquête. Et à ce moment-là, je suis traîné. Je suis traîné pendant quelques mètres. Ils m'ont menotté à la salle d'accueil. Entre-temps, ils ont remonté mon caleçon. Et de là, en fait, je me sentais sali. Dans le sens où ils ont fini ce qu'ils avaient à faire. Ben voilà. J'étais au sol, à l'accueil,
j'avais la main droite menottée, mon corps, j'étais laissé mort.